Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog pour le premier jour à Typhoon Lagoon. C'est parti! Coucou, là il est 6h50, je vous avais vu. Et on va en direction du Riviera pour aller au Topolino. On va prendre le bus pour Animal Kingdom. Et après on ira directement au Riviera pour le petit déjeuner à 7h30. J'ai déjà plus de pieds. Donc voilà. Comme tous les matins. Ah, faut déjà que je change ma batterie. J'ai oublié de charger ma batterie de caméra hier. Heureusement que j'en ai trop de rechange. Oula. Donc, ça change pas. Toujours le même décor. Je vous reprends. Dès qu'on arrivera au Riviera. Et t'es contente de faire la journée à Typhoon Lagoon? Oui, ça va reposer. En plus aujourd'hui c'est son anniversaire. Voilà. Joyeux anniversaire. Merci. Donc là, Je veux dormir. oui, dormir et aller dans la rivière. La lazy river va faire du bien aux jambes. Bon allez, je vous reprends tout à l'heure. Regardez, on est arrivé au Riviera. C'est joli le Riviera. Retrouvez là les escaliers, les machins, et elle a dit niveau 10. Normalement ça va être là. Ouais, voilà. Faut attendre l'ascenseur. Mais non, faut attendre un des ascenseurs. Ah. Waouh, joli. Regardez le lustre, il y a un lustre dans l'ascenseur. Vous verrez à nos têtes qu'on n'est pas du tout fatigué. Ouais, voilà. Waouh, c'est beau. Je sais pas si vous en tiendrez pareil, c'est que j'ai enlevé le micro. Parce que vu qu'on va à la piscine, j'ai mis le waterproof. Quand ils nous ont dit directement au Topolino parce qu'on n'avait pas d'été à rester au Riviera. Et n'importe quoi, c'est juste parce que tout le monde vient pour Topolino. Toujours pour après. Coucou, oh coucou, je sais même plus ce que je dis avec la fatigue. Regardez, on est au Topolino. Ce cadre il est trop beau avec Mickey qui peint. Il y a Donald et Daisy qui font du vélo. Et là, pour vous montrer. C'est Mickey. Là. Et Daisy et Donald. Et là, c'est Mickey et Minnie. Le thème a l'air de faire un petit peu italien. Ça a l'air d'être sur l'Italie. Vu le nom Topolino aussi. Voilà. On attend. Oui, là on est sous la clim. C'est dommage. Mais franchement, on est posé sur des banquettes. Faut pas trop rester trop longtemps avec la fatigue. Hein, parce que, je veux dire, bon, je crois qu'on nous a appelé. On est installé. Regardez le menu. C'est quoi qui avait fait quoi Attends, je vous montre le menu. T'avais surtout au feu. Ouais. Voilà, hop, derrière c'est marqué Topolino. Et on a eu ça. La carte avec les autographes. Mickey, Minnie, Daisy, Donald. On va les avoir en photo. Voilà. Donc on commande et je vous prends après.
Voici le début du petit déjeuner. On a du café, on a des viennoiseries avec de la crème et du lait pour mettre dans le café. Et on attend nos plats. Je vous montre les plats quand on les a. Et il y a Daisy qui est là. Là, quelque part, il y a Minnie, Mickey et Dingo. Donald est vers là-bas. Là, on peut le voir un tout petit peu. Donc on attend. Je reprends quand on a les plats viennent d'arriver. Moi j'ai pris les gaufres. Et ma mère a pris les French toast. Attends-toi. On voit, je sais pas si on voit là. Ouais. Voilà. Et on a déjà vu Mickey et Donald. Donc il manque plus que Minnie et Daisy. Donc on va manger et on vous reprend après. J'aime bien le Topolino. Mini. T'as rien mangé? Thank you for lending your beautiful voices in song. May your day be as magical as the music you make together. Bellissimo. Regardez, on est sur la terrasse du Topolino. Ça fait vraiment joli. On a tout le Skyliner. On a Hollywood. C'est marqué dessus. Ah, on a... Il y a la tour de la terreur dans ce coin-là. Ça c'est l'hôtel. Là vous avez ça avec la tour de la terreur qui est juste ici. Ah on dirait... Non je sais pas ce que c'est là. Ah on dirait que c'est Galaxy's Edge. On dirait que là c'est la Galaxy's Edge. Là il y a la tour de la terreur. Je fais le tour. Oh viens voir, regarde. Elle est mieux, c'est la piscine. Là, il y a tout le Caribbean Beach. Oh. Ouais. Tout ça là. Ouais. Tout ça salé, tout ça là. Ouais, je vois, ouais. Ah là, peut-être la piscine elle est mieux. Il y a peut-être un jacuzzi là, dans celle-là. Oh, je pense. On voit pas le château de là. On est... C'est le tour. On dirait qu'on a l'air d'avoir Hollywood Studio là. Le Caribbean. Je crois, il y a tout ça. Oui, oui. Il est grand, hein. Ben oui, ça doit être plusieurs arrêts, je crois. Oui, tout ça là. C'est le Deluxe? Non, c'est pas le Deluxe. Non, ça modérate. Coucou. On sort du Riviera. Et là, on a été voir les mosaïques. Je voulais trop les voir, ces mosaïques-là. Regarde.
Là, la réponse. Avec toutes les lanternes, elles sont trop belles. Là, c'est le village de Corona. Et là, c'est la tour de réponse. Trop beau. Et il y a encore plus beau de l'autre côté, tu vas voir. Trop beau avec la fontaine. Faut que je prenne des photos avant de partir. Et alors là, le plus beau du plus beau. Attention, attention. T'as vu ça? Il y a la tour de Londres, Big Ben. Big Ben et... Vous imaginez quoi? Si, clochette, c'est le petit sentiment qu'il y a là. Oui, mais regarde. C'est l'étoile. Ouais, c'est l'étoile. Et c'est vraiment trop beau. J'aime beaucoup trop, c'est vraiment beau ça. Oh là là, regarde, c'est des paillettes pour faire la lune. J'aime beaucoup. Bon, on n'a pas trouvé le lobby pour le badge, c'est pas grave. Je pense pas, je sais pas, vu que c'est un vacation club, je sais pas s'ils font un truc comme ça. On va aller prendre le Skyliner pour nous amener à notre hôtel, juste pour le tester. Et après, on ira prendre pour Disney Springs. On prend lequel pour aller jusqu'à où? Je sais pas. Le Carabine, tu peux y aller carrément à pied là. Mais est-ce qu'on va prendre la chaîne, il va jusqu'à Epcot? Attends, je vais voir. Je regarderai. En tout cas, je vais prendre juste une photo. Je reprends quand on sera dans Skyliner. Coucou. Encore. Je vous reprends parce qu'on passe devant le Carabine. Il est tellement beau cet hôtel. Ça, c'est vraiment l'hôtel moderate de mes rêves. C'est vraiment plus joli en vrai Ouais, mais après, moi, j'aime bien le côté bleu clair là-bas. Et j'aime bien le côté qui sont jaunes et bleus. Parce qu'en gros, il y a plusieurs arrêts parce que c'est plusieurs maisons, plusieurs secteurs en fait. Ça, t'as Aruba. Aruba, c'est le rose et vert, c'est Aruba. Oh, des petites rapiettes. C'est des petits lézards. Le margouillage vraiment été plus joli. Non, j'aime bien quand ils ont pas la queue retroussée. Tu les trouves pas jolis là? C'est qu'on a vu à... Si, ils étaient beaux, mais... Oh mais c'est Lucas de Quai. Non, pas Lucas de Quai. Castaway. Si, c'était beau, mais là, eux, ils ont la queue plate. Ouais, Enfin, la queue bleue. Ils avaient plus de couleurs et la tête était plus jolie. Moi, j'aimais moins leur queue parce qu'ils avaient la queue un peu en tire-bouchon. Tandis que là, c'est la queue normale. C'est vraiment beau, le Caribbean. Ça, c'est vraiment l'hôtel de mes rêves. Tu trouves comment, toi? Ah, joli. En côté moderate? Les hibiscus sont jolis, les hibiscus. Ouais. En hôtel moderate, c'est l'hôtel que je rêve. En de luxe, l'hôtel que je rêve, c'est le Polynesian. Et bien sûr, en value, ils se vont un peu tous, mais c'est vrai que le mieux, ça doit être le Art of Animation dans la chambre Petite Sirène, hein, sachant que il fait partie de mon top 3 des Disney préférés. C'est vraiment beau. Ça fait du bien de marcher un petit peu là. Mais il fait chaud. Oh, Vaiana, le Skyliner. Et, il faut revenir à là où on était pour la station? Non, regarde. Je crois que le lobby, il est dans les secteurs beige et vert là. Ah, ils se sont arrêtés. Ouais. Ah, C'est bon, il reprend. C'est peut-être parce qu'il y a quelqu'un d'handicapé qui monte et qui n'arrive pas à passer avec le fauteuil. Ah, tu les entends, c'est du. C'est vraiment trop beau. Regarde ceux-là, là, les jaunes et bleus. Hein? Quoi? La bête qui vole. De quoi? C'était une espèce de gros insecte. Ah non, c'est des libellules. C'est des dragonflies. Hein? Comme dans Orlando. Je ne voyais pas bien. C'est plus joli,
violet comme ça là que comme ça. Ah non, moi je préfère le jaune et bleu. Jaune et bleu comme ça. Ouais, mais mon préféré c'est le bleu turquoise qu'il y a de l'autre côté. Ce que j'aime le moins, il y a un côté où c'est un peu rougeâtre avec les toits d'une autre couleur, je sais plus ce que c'était. Mais Sorry. Il y a peut-être un panneau qui nous dit où c'est que c'est. Pour le- vas-y. Alors, Disney Riviera, Barbados, Aruba. Nous on était à Aruba. Tu vois, c'est Trinidad que je trouve bon joli. Jamaïque, c'est pas très beau non plus. Ah non, si c'est la Jamaïque. Disney Sky. Martinique. Port Royal. Mais on est à Aruba là. On est passé à Aruba. Ouais, là on a passé à Aruba, on est à Jamaïque. Mais Il y a le pont. donc si on est en Jamaïque, en passant à Aruba et en étant là, Dining Market. ça veut dire qu'il faut passer le pont pour aller de l'autre côté. Parce qu'après on va aller à Martinique. C'est de l'autre côté du pont là. On est à côté du pont pour aller au lobby. Ouais. Regarde. Ouais. Parce que là t'as tout Jamaïque et après tu t'en vas. Là tu passes le pont et tu arrives de l'autre côté où t'as le truc à côté. C'est par là. Peut-être que le lobby est là où il y a le dining. Bah oui, c'est ça. Regardez ça, ça c'est le Riviera où on était. On était tout en haut de la terrasse là-haut là. C'est vrai que ça fait du bien de visiter aussi les hôtels, de voir et tout, c'est joli. Ça détend. Ouais. Mais c'est une activité en soi en plus, hein. Comme quoi c'est vrai qu'il n'y a pas que les parcs. Bon après c'est vrai que quand tu viens pas d'ici et que tu as fait 7000 km, que tu as payé ce qu'on a payé, ça fait cher la balade. Mais pour les locaux ou pour les gens qui sont vraiment à côté, qui sont comme nous quand on est de Disneyland Paris quoi, c'est agréable à faire. Ah, mais après c'est vrai que même si ça reste agréable, on veut rentabiliser le prix de ce qu'on a payé quoi. Là c'est beau par contre. Voilà, tu peux te mettre là, t'as vu? Hein? Oui, mais quand t'as pas le temps, si t'as payé les parcs, c'est pas pour flâner. Avec le prix que t'as, si tu peux y aller qu'une fois par an ou qu'une fois tous les 3 ans, c'est ça que je veux dire. Tu peux le compter comme activité. Après, ce que tu peux faire, c'est pas payer les parcs et venir pour des vacances un peu en mode Club Med. Hein, où t'arrives, tu prends ton hôtel, tu fais le tour de la Floride ou enfin de Orlando aux alentours. Et le soir, tu reviens à cet hôtel-là pour profiter des trucs. Mais quand tu as payé du parc, vu le prix du parc, bon, ça reste toujours moins cher que Disneyland Paris. Hein, en rapport qualité-prix et ne serait-ce que pour le temps. Ici, pour quasiment pour un peu moins cher, il y a 4 parcs plus de parcs aquatiques. À Disneyland Paris, il y a 2 parcs, dont un qui est pas terrible. Pour l'instant. Ouais. J'avais dit ça. Si. Si on peut, mais je sais pas si on aura le temps. Parce qu'on peut y aller aussi après le Boma, parce que ça ferme à minuit, mais... Avant, on aura que une demi-heure, 1 heure, c'est ça que je te dis. Parce que comment ça s'appelle, le Typhoon Lagoon ferme à 18h. Et on a le Boma à 20h, je crois. Donc le temps de prendre les bus, ça va à 19h. Et il faut y être au moins un peu avant 20, je crois que c'est 20h qu'on a le restaurant. De quoi? Bah après oui. Regarde là c'est le Sébastien. Là c'est leur piscine. Elle est vraiment belle leur piscine. Hein?
Et il faudra qu'on prenne un jour pour pouvoir s'acheter des trucs là-bas. Pour faire nos achats. Parce que le World of Disney, c'est tout en fait. Là, on aurait pu remplir les Raphaël Mug, par exemple. On a le droit même si c'est pas notre hôtel. Regarde, tu vois comment c'est trop beau. La piscine, elle est belle, hein. Le fort comme ça là. Et là, ça doit être le lobby. Après, il faudra trouver le... Oh, attends. Regardez comment ça fait beau là. Oui, avec le seau. Le seau là qui se renverse. C'est vraiment trop beau. Oh. Une table de ping-pong? Ouais. On pourrait le faire. Et là, je crois que c'est le lobby. Voilà, c'est automatique ça. Waouh. Regardez comment c'est beau. Celui-là, il est beau. Il y a Polochon. Je sais pas si c'est celui-là. Attendez, je vais regarder pour le badge, on vous reprend après. We are on our way to Disney's Caribbean Beach Resort with connecting flights to Disney's Hollywood Studios, Disney's Pop Century Resort, and Disney's Art of Animation Resort. Ouais. Say bon voyage to the Mediterranean. Ah, bon We are voyage. about to go island hopping at Disney's Caribbean Beach Resort. Bon, je passerai pas ma vie. On est dans le Skyliner. Regarde, là, c'est les hôtels où on est passé l'autre fois, le Dolphin et le Swan. Parce que moi, du moment que c'est fermé. Ah, ça fait du bien, il y a de l'air. On est bien là. Ouais. Parce que là, je me sens protégée avec les fenêtres. Ouais. Machin comme ça, mais ça serait beau être ouvert, je serais pas en confiance. We are now Ouais, là, ça sailing va. over Disney's Caribbean Beach Resort, where every day feels like a Junkanoo celebration. C'est trop beau. T'as vu, le carabine, il était juste là. Ouais. On a fait le tour du Carabine, on a été chercher des badges, on en reparle là. Et on va en direction du Art of Animation. Là, on va prendre un bus et après on va aller au Springs et que le Springs va nous amener au Typhoon Lagoon. In just a few moments, we will be landing at Disney's Caribbean Beach Resort. Ça va vite? Ah, ça va plus vite que de la petite. Regarde, en plus il est là-bas le Art of. C'est le bleu là-bas. On aurait quand même plus marché en direction du Carabine. Hein? Ah oui. Welcome to the Rigolo. islands of Disney's Caribbean Beach Resort. All passengers must disembark or transfer at this station. Thank you. We hope you enjoyed the most magical flight on Earth. Please remain seated until the doors automatically open. When exiting the cabin, please supervise children. Oula. Collect your belongings. On continue parce que c'est pas là où on doit aller. Thank you for flying. Oh, c'est le Peter Pan et Clochette, elle est trop belle. Allez, on est reparti dans un deuxième. Cette fois-ci, on a un violet. Mais il doit avoir un dessin parce qu'on voit moins bien. Le dessin. Bah là, on voit pas. Voilà, sur le côté là. J'arrive pas à distinguer. Ah, c'est un Convention. Ça pue. Welcome Oh, ça, aboard y a pas de the décor, Disney hein. Skyliner at Disney's donne Caribbean un Beach peu. Resort. Now get ready to travel back to a resort Trop that beau. celebrates the way we lived, played, Carriel. and communicated with each other Ah, non, throughout the 20th century. un ride. Hein? Il y a on your left. Mais quoi? Et qu'on a le pop Art of Animation. C'est une salle à droite. Ça doit dépendre de là où tu es assis aussi. We are now gliding over the sparkling waters of Hourglass Lake. Please sit back, relax, and enjoy the most magical flight on Earth.
vu ça. In just a few moments, we will be arriving at the only floating Skyliner station at Walt Disney World Resort. Passengers can disembark here for Disney's Pop Century Resort and for Disney's Art of Animation Resort. Thank you for flying the Disney Skyliner. Bon voyage! On passe à travers le Art of. Le hall. Car. Ouais. Non, c'est Cars, la voiture. On t'en veut pas. L'écart. Hein? L'écart. Non? Il a dit l'écart, c'est marqué dessus. Là, on passe au Art of pour aller récupérer le bus au Springs. Oh là là, comment c'est trop beau la partie Nemo. Il n'y a pas marqué bus, il y a marqué car. Ah, ah, ah. Regardez comment c'est tout beau. Les petits poissons. Oh, il y a Monsieur Ray. Et là-bas, il y a Crush. Monsieur Ray. Ah, il y a Squid. Squeeze. Là, il y a un gros Crush. Dans une anémone. Ouais. Mais c'est un... Avec... Non, non, là c'est que la section Nemo. T'as la section La Petite Sirène, j'aurais bien voulu la voir. Une dans chaque section, je crois. Il est tellement beau. Non. Le hall est en face. Ouais. C'est trop beau. Regardez-moi ce grand Crush. Il est magnifique. Attends, je vais prendre une photo là. J'aime beaucoup Nemo. Donc là, ah, il y a Dory avec lui. T'as pas Marin de l'autre côté? Attends, fais-moi la caméra. Je vais voir s'il n'y a pas Marin de l'autre côté. Non. Comment ça, comment c'est joli là. Oh, il est dans la nuit. C'est Marin. Oui, c'est la marée. Par rapport à la nageoire. Les amis de Nemo là, ok. Voilà. C'est très chaud. Là, ça faut nous. On va pas pleurer, c'est une lagune. Ah non. Allez, vas-y. C'est parti. Regardez comment c'est trop beau. Là, c'est beau. Hein. De l'autre côté, il y a les requins. Là, mais c'est tout le Hein? Ouais. Ça donne envie d'y aller directement là. Mais malheureusement, on peut pas aller dans les piscines. C'est pas notre hôtel. Alors qu'est-ce qui paraît, Universal, on peut y aller. Ah, je sais pas. Si j'ai entendu dire qu'on pouvait. C'est ça qui manque à Disney. Parce que j'ai tenté. Parce que peut-être les plus belles sera failli. C'est possible. Après, je sais pas si tu as le droit de te baigner dans tous les piscines des Art of si tu es dans un des All-Stars si tu es dans un All-Star parce qu'ils considèrent que c'est trop même. Regarde la section Roi Lion. J'aurais bien voulu voir la petite sirène, mais là, c'est l'autre bout. Qu'est-ce qu'on fait? Ah non, on va déjà voir plus tard. Tu vas voir ton badge. Happy birthday! Thank you. On va prendre des bus. J'aime beaucoup cet hôtel, il est beau. Mais il est cher. Il est des fois plus cher que les Moderate alors que c'est un value. Hein. On s'en fiche. Oh! Waouh! Regarde! Les tableaux! Les tableaux sont somptueux! C'est trop beau, c'est bon, je suis conquise.
On peut voir. Oui. Ah, c'est exactement comme dans le nôtre. Il y a que les... Oh, regarde celui-là. The Whoopi Monster. Oh, Est-ce qu'il était bon au moins? Lemon Cheesecake, il est très beau celui-là. Non mais hier, La pâte à cookies? Hein? De quoi tu parles? Mais je t'en ai fait goûter. Waouh, regardez le cupcake sirène là, il est beau. je sais que tu avais vu les livres de lait toi, qui étaient donnés. Je sais pas si c'est pas en bas là. Oui, alors le truc à cookies, oui, la pâte à cookies était très bonne mais très sucrée. Donc j'ai pas tout mangé, et tu manges à petite dose et c'était très bon. C'était meilleur que celle qu'on avait goûtée à Londres. Parce qu'à Londres on en avait pris, c'était pas bon. Ah oui. Et là c'était vraiment très sucré, très vanillé. C'était très très bon. Mais le problème c'est que comme c'était sucré, c'est un peu comme quand on mange un petit chocolat sucré avec un café. Donc j'ai mangé la moitié, j'ai laissé la moitié pour plus tard. Donc regardez, là. Waouh, waouh, c'est là les bus. Et je veux juste filmer ça. Waouh, regarde. Oh là là, surtout la petite sirène. Je pense que je serais folle dans la chambre Ariel, moi. Je suis très fan de la petite sirène. Je suis très fan de la petite sirène et de Clochette. Ah oui, c'est vrai. Je sais pas s'ils ont le jeu ici. Faut que je regarde. Regardez comment c'est beau. Je pense pas. Bah je sais pas. C'est bon, on a eu le badge avec Nala. Je vous filme le côté là parce que c'est trop beau. J'aime beaucoup cet hôtel. Franchement, je préfère celui-là au nôtre. Hein? Mais bon, le prix n'est pas le même. Hein. Le nôtre pour 14 jours pour deux, c'est entre 1800 et 2000 euros. Ici, c'est 4000 en ce moment. Donc oui, effectivement, ce n'est pas le même. C'est un moderate. C'est un value, mais au prix plus cher que les moderate. Non, mais les moderates sont entre 2000 et quelques et 4000. Et celui-là, il est au... Oui, mais là, c'est immersif. C'est en mode vraiment Disney, quoi. Disney Hollywood Studio. Faut trouver Typhoon Lagoon. Epcot. Disney Animal Kingdom Blizzard Beach. Il est vraiment beau cet hôtel. Il est tout bleu avec Ariel et Nemo. On se croirait dans la mer. Non. Je suis obligée de passer par Springs. Il est là, Typhoon Lagoon. Et le prochain... Oui. À 10h35, il est 29. Il arrive dans 5 minutes. Voilà. Oui. On y va.
C'est très beau. J'aime beaucoup. Du coup, on attend le bus pour Disney Springs. Et après, on ira à Typhoon. J'ai ma caméra qui est un peu tordue. On ira après à Typhoon. Là, on a loupé l'ouverture d'une demi-heure. On va le louper d'une heure au final, mais bon, c'est pas grave. On a jusqu'à 18 h. Donc, c'est les piscines. Et on a un deuxième jour, de toute façon, à Typhoon Lagoon. Donc, c'est parti. Je vous reprends dès qu'on arrive à Springs. C'est bon, on est arrivé à Typhoon Lagoon. C'est trop beau. Je sais pas où c'est qu'il faut aller. Peut-être aller là. Tu vois qu'il va y avoir des... Ah non, c'est par là. C'est bon. On peut y aller directement. Regardez la carte de Typhoon Lagoon. C'est immense. Regardez comment c'est. C'est beau. Ouais, la statue du crocodile. Bon, on a pris l'endroit le plus pourri. Ça avance pas. Est-ce que tu scannes? Attends. Whoever's Je taking que that soit one. décalé. Mais attends, il y a le petit qui est devant. Was it your card? Alright, perfect. That is. Yeah, I'll do it. Attends. Wipe your finger off. Is that the same thing you've been using? Ah voilà, c'est bon. Does that count? Wouhou. Just wipe your finger. On est rentré. Hi. Thank you. Ah. Regarde. Le croco. Moi, je prends une photo du croco. On va entendre mieux tout à l'heure parce qu'il y a du monde. Wow, regardez ça. C'est comme des petits, ils sont en train de faire du surf. Ils sont excités, ils ont pas le temps. On va pas les arrêter sur plein de gens. Oui. Faut trouver les casiers. Allez. On y va, c'est parti. The storm is over. The coast is Regardez comment c'est beau. Tu vois, la victoire, mais il faut d'abord... Ça, c'est... Mais Oh non, on peut pas faut aller dans la boutique. Non, ça me m'a dit tantôt. Mais il faut trouver où est-ce qu'on stack, parce qu'on peut pas faire de rail avant le pression, parce qu'on a des trucs qu'on peut pas regarder. On peut regarder la carte, hein, ça va rajouter sur où les lockers. regardez comment c'est. C'est là où il faudra aller demander les serviettes. Hein? Non, faut demander en disant combien des hôtels. Vas-y. Hi. Hop. Thank you. Attends, on va faire le... Ici. Le monsieur là à côté de nous qui était québécois, il était à fond lui. Regardez comment c'est beau. Celui-là il est beau. J'aime bien celui de le t-shirt de Stitch de Typhoon Lagoon. C'est quoi ça? C'est là, le prix là. 118. Ah oui. J'aimerais bien trouver... Oh, celui-là, il est beau. Pick your poison. Waouh! Et regarde celui-là. Il est beau, celui-là. Celui-là aussi, il est beau. Il y a des t-shirts qui sont vraiment trop beaux.
Oh, regarde les tongs que t'aurais pu avoir qui étaient plus jolis. Ben oui. On dit on va regarder juste un peu. Regarde s'il y a quelque chose à propos de Typhoon Lagoon. Il n'y a pas l'air d'avoir quelque chose. On va voir. Ah si, c'est là. Oh oh. On va le prendre celui-là. Toi je le veux. Et je vais prendre celui-là aussi. Et regarde, sac de plage. Il coûte gratuit. Il n'y a pas de prix. Ah c'est 95 $. Mais j'aime bien ce t-shirt par contre. Pour dire que t'es à Typhoon Lagoon. Ah si, il est beau avec Stitch dessus. C'est les seuls trucs officiels Typhoon Lagoon, t'as vu? Alors, il y a des maillots, des serviettes. Ah, il y a ça, regarde aussi. Le truc UV. Il est beau, hein. Bon. On a fait à peu près le tour là, non? On n'a pas été voir de ce côté-là. Ça c'est le côté qui est hors Disney. Alors, t'as eu des trucs qui te plaisaient? Bon, on va aller poser un cul dans l'eau. Je vous reprends tout à l'heure. Là, on a fait le tour de la boutique. Hein? C'est quoi? C'est pour mettre par-dessus le... Ouais. En plus, il est pas super beau. C'est un maillot de bain? Ouais, il est pas mal. Bon, on y go. Je vais reprendre tout à l'heure. Et voilà, on quitte Typhoon Lagoon. Je vous montre un petit peu comment c'était. On s'en va. On a passé la journée. Allez, thank you. Bye. Attendez, hop. Oui, c'est bon. J'étais en train de caler la caméra. Oui, donc du coup, voilà. Regardez. On part de Typhoon. On va direction le Springs. Il est juste là. Ah. On y va vite. Non mais il vous voit, il te voit. Mais non, le chauffeur il est dedans. Mais tu vois, il dit il n'y a pas besoin de courir. Tu vois, je te l'avais dit. Non. Okay. Dans le fond. On s'installe dans le bus. Vas-y, décale-toi. Allez, bim. Tu vois, elle t'avait dit la dame de ne pas courir. Attendez, le plan doit être horrible. Je vais prendre mon sac. Hop. Okay. Oui, donc on est sorti de Typhoon Lagoon.
Oh oui, oui. On a rencontré quelqu'un dans l'eau. On a discuté avec un gars qui vit ici. Et il avait pas l'air... Il a dit qu'il venait d'où? Qui venait d'ici. Ici, non? Ouais, de Floride, d'Orlando. Et donc il disait qu'il passait souvent dans les parcs et tout. Mais le truc c'est qu'il avait pas l'air futé du tout, ce gars. Genre il avait pas l'air futé. Et il disait des trucs, des fois c'était, on avait l'impression qu'il descendait de la lune. Et à un moment il est parti, on l'a vu courir en long, en large sur la plage. Mais longtemps. Et on lui a dit bah, ça va, il y a quelque chose. Et en fait il avait perdu ses affaires, il savait pas où c'est que c'était. Il se rappelait plus où c'est qu'il avait posé. Donc nous on a rigolé parce qu'on a dit déjà il avait pas l'air futé quand il nous parlait. Et on s'est dit non mais le pauvre en plus il a dit qu'il était tout seul. Alors ça nous a fait rire parce qu'on a dit imagine en fait il s'est perdu. C'était un gars il devait avoir la trentaine, hein, c'est pas un enfant. Mais ça nous a fait vachement rire. Attendez, je regarde l'heure. Il est gentil. Ouais, il était gentil. Ouais. Il était juste pas futé, mais il était gentil. Il essayait de nous parler, ça faisait un moment parce que je pense qu'il était tout seul, il essayait de nous parler. Ouais, il était tout seul en fait, il devait s'ennuyer. Et il a essayé de nous parler. Mais c'était marrant parce que c'est comme quand il y a quelqu'un qui est gentil mais qui est pas fut-fut quoi. Et ça nous a fait rigoler parce que... Ça lui a pris, à un moment il a dit qu'il fallait qu'il sorte. Parce que je pense qu'il s'est rappelé plus où c'est qu'il avait mis ses affaires. Ouais, parce que c'était bientôt la fin. Et là, à un moment, il nous parlait. D'un coup, il est parti comme une flèche. Et il a dit qu'il devait y aller. Et après, on l'a vu courir en long, en large. Il a dit qu'il fallait qu'il aille au bathroom. Il a dit à Ellie de go to the bathroom. Il est parti comme un V. Mais comme un V. Donc ça veut dire qu'il devait aller pisser. Mais ouais. Et quand il est revenu, après, je lui ai vu courir tout en long. Il a fait la flèche en long, en travers, dans tous les trucs et tout ça. Et on lui a dit... Et on lui a dit ça va, il y a un truc, et il a dit qu'il avait perdu ses affaires. Moi en partant, je regarde ma mère, je me mais t'es sûr que le gars il est pas bourré? Elle me dit non, non, c'est juste qu'il doit avoir la tête en l'air, qu'il a pas l'air très futé. Et on était là, c'est ballot. Il a même pas pris un repère, on lui a demandé s'il avait un repère, il nous a magasin quelque chose, il sait pas. Et il a dit peut-être. On était genre oui, très bien. Mais il était gentil, le monsieur. C'est à 20h la réservation. 20h? Ouais. Donc à 20h, on allait au... Là, on va au Spring. On va faire un tour. On a 1 heure pour aller faire un tour au Spring. Ça veut pas rentrer, le téléphone. De toute façon... Ouais, on va essayer de passer au Cookies Gideon et à World of Disney. Je vous reprends là-bas, à toutes. Regardez, il y a un arc-en-ciel. Je sais même pas si ça se voit à la caméra des arcs-en-ciel. Hein. C'est trop beau. Pourtant, il n'y a pas eu d'orage non plus. Oui, il y a dû avoir un... Ah oui, peut-être dans ce coin-là, mais nous, on n'en a pas eu. Là, on est en train d'attendre, on est presque au Spring. Finalement, on n'est pas si loin. Bon, allez, à toutes. On est dans la queue. Coucou. Dans la queue pour les cookies Gideon. On attend. On a déjà fait notre choix depuis un moment, mais c'est long. Encore, ça va. Il n'y a pas trop de monde. Ça a avancé un peu. Donc, on va voir. On vous dira si c'est bon après. De toute façon, on va juste vraiment crogner un parce qu'après on a le boma. Alors, faut pas qu'on mange beaucoup. Je vous reprends quand on sera dans la boutique. Regardez, on est dans la boutique Gideon. Ça sent extrêmement bon, ça sent la cannelle et le chocolat chaud. Voilà. Ou pas? C'est trop beau. C'est trop mon univers un peu creepy là. T'étais là? Oui, j'avais mis un déguisement de toi. Est-ce que t'entends ce que je te dis? Non, quoi? Je disais, ça fait très spooky, j'adore cet univers. C'est trop dans mon univers. C'est le spooky, ça vient, en fait, c'est le côté un peu Halloween, mais qui fait pas peur. J'aime beaucoup. Oh, tu veux juste une part de gâteau? Oui, je t'ai dit qu'il y avait une grande part de gâteau. Mais elle est petite. Attends. Elle est sûrement moins grosse que celle que j'ai juste en time.
Original, pistache Laisse-moi faire, et beurre de cacahuète. Attends, je sais pas si... Parce que t'oublies tout. Pumpkin banana chocogramme, banana bread, original. Non, pourquoi? Si, tu vas prendre celui-là. Non. Si, tu prendras celui-là. Je te le dis. On avait dit qu'on prenait celui-là, celui-là, celui-là et l'autre à la cacahuète que j'espère qu'il en reste. Sinon, il faudra prendre celui-là, mais moi je suis à la cacahuète. Donc, il y en a de l'autre côté là-bas. This is the Snicker cake. Oh, chocolate cake cookie, bro? That's key lime. I think it's chocolate cake cookie. Oh, what flavor is that one? The Ça, first c'est de la part de gâteau. Oh, it's a pumpkin? Okay. Yeah, it's a pumpkin. Oh, okay. Thank you. Does it say? No, it doesn't say. Oh. On va commencer. Oui, attends, Killing Pie. J'attends les bords. On a d'autres là-bas, attends. Et ils se sont venus à 50. Snickers. Dans Cookie and Cream, Peanut Butter, original, c'est les mêmes, tant mieux. Je le dis alors, on prend pas celui-là le Cookie and Cream? Non. T'es sûr? Oui. Même pour ramener pour plus tard? Non. Sûr de chez sûr? Sûr de chez sûr. Bon, on commande et oh regardez le tableau comme il est beau le tableau, ça fait un peu manoir hanté. So can I have C'est bon, on sort de Gideon, on va faire le petit unboxing de cookies. Attends, oula, c'est pas sale ici? Non. Regardez, oh là là, déjà la taille d'un cookie, c'est énorme par rapport à une main. Encore l'exclusif, il est plus gros, regarde. Bon, on va goûter, on vous dira si c'est bon après. Voilà. À toutes. Coucou, on est au Boma, au Animal Kingdom Lodge, dans le restaurant à volonté du Boma. Regardez, je vous montrerai si je peux tout à l'heure le buffet. Pour l'instant, moi j'ai pris ça à goûter et ça en entrée. Ma mère a déjà fini sa soupe et elle va attaquer sa purée, c'est 2 soupes. Et je vous montrerai le buffet tout à l'heure. Là je vais manger le temps que c'est chaud. À toutes. Et je vous reprends parce que le serveur a amené un petit gâteau d'anniversaire à ma mère. Un Mickey. Un petit Mickey gratuit en plus. Hein. Oui. Voilà. Donc vas-y, fais un vœu. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, toi. Ouais. Joyeux anniversaire. Ouhou. Bravo, bravo, bravo. Bon, mais je vais remanger. Je vais continuer à manger mon riz. Et toi, tu vas pouvoir manger tes gâteaux. Ils n'ont pas l'air d'être trop étouffés, ils ont. Oui. En tout cas, c'est cool. C'est sympa hein, qu'ils offrent des cadeaux comme ça. Oui. Oui, et ça c'est très bon le riz, mais pour l'instant on n'aime pas trop. Il y a des trucs qui sont très bons, il y a des trucs. Il y a plus de trucs pas bons que de trucs bons, mais il y a des trucs qui sont quand même bons. Ça par exemple, le riz à la cacahuète c'est trop bon. Et alors ça c'est une tuerie. C'est pastèque, tomate feta. C'est trop bon ça par contre. Pour manger la papaye. Donc, hein. Ah non, 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 on a goûté un truc, c'était papaye avocat et pamplemousse. Pamplemousse avocat c'était bon, mais alors la papaye, ça avait un goût de purin, c'était dégueu. Bon, je vous reprends après pour vous montrer. Ouais. Regardez, on est à Animal Kingdom Lodge. On n'est pas très fan de cet hôtel. On le trouve pas très beau. Africaine de Tampingo. Un peu à la Indiana Jones. Non, même pas.
c'est un peu cliché. Mais je le trouve un peu vieillot. Moi j'aime bien le haut avec les lustres, ça fait vraiment hutte africaine. En fait, ça fait vraiment... Ah, tu sais, les tribus... tu sais, comme maintenant, quand c'est dans... Ah, les trucs sur France 2, j'irai... Ouais. Ah, quand c'est le gars là qui va dans des pays africains... c'est pas africain, mais... Non, je sais plus. En fait, c'est une tribu qui... En fait, ils vivent encore comme... à je sais pas combien de temps avant, là. Et que c'est les femmes, elles ont des colliers. C'est souvent dans les trucs africains où elles ont les colliers qui leur font agrandir les cous et les oreilles. Et que c'est le truc sur France 2... Oui, c'est... Qui font venir une... En fait, c'est l'émission où ils font venir une star dans un pays reculé, Ouais. où c'est souvent des tribus qui n'ont pas évolué, qui sont restées à l'âge plus que Moyen-Âge, et où en fait ils ont des huttes en terre, Ouais. avec les grands colliers et les oreilles. C'est plutôt dans le style un peu les huttes comme ça en fait. C'est vrai en plus. Ou comme les clichés, un peu poussés comme les clichés. Moi ça me fait penser à l'hôtel de... famille recomposée avec Adam Sandler quand ils vont en Afrique et qu'ils se retrouvent dans la même chambre tous les deux. Ouais. Non, moi je trouve que ça fait, tu sais, quand t'avais les chasseurs de lions, là, les anciens, là. C'est ce que je suis en train de te dire. C'est... Ah, je n'ai plus le nom de l'émission. Les chasseurs, pas... Les vieux sortes, comme je te disais, les vieux films comme Tarzan, tout ça, là, ils avaient faire des safaris qui tuaient les animaux et tout ça, là, les anciens... Ça aurait fait. Par contre, ça c'est complètement débile de mettre un feu avec des films. Les anciens films qu'on fait plus, là. Et un peu comme l'explorateur là dans Jumanji, tu sais, ça fait très de Jumanji en fait. C'est vraiment plus. Mais celui qui tue l'espèce de mec dans Jumanji, là, qui tire sur n'importe qui. Ouais. Non, moi je trouve que ça fait un peu plutôt tribu d'Afrique, vraiment. Ouais, mais c'est... Le bois comme ça fait hutte, oula. Mais je sais plus le nom, je sais pas si j'irai dormir chez vous, je sais plus quoi. Regardez les tableaux là. Attends, parce que je sais pas si c'est pas la même là. Je me demandais si non. Ils ont même pas le truc. Tu sais, les vieux films pourris là, quand tu as Hein les vieux films pourris là. Bah, le truc de safari là. Non, mais les gros machins. Blanc. Ça fait malaisant, ça fait vieux, ça fait pas bon. C'est ça qui est gênant. Non, moi non, je trouve que ça fait vraiment. Non, j'aime pas. Non, c'est pas mon style, mais ça fait vraiment. Ça fait pas Afrique moderne de maintenant, ça fait vraiment l'Afrique tribu. Parce que t'as les masques un peu, tu sais, comme les trucs Maya là. Je sais pas le nom. Comme t'as les masques Maya et tout ça, et même le bois comme ça avec les trucs comme ça, ça fait vraiment la hutte en terre, vraiment l'Afrique vraiment comme ça là, les masques là. Les masques quand tu es représenté, comme Kirikou. Voilà. Je cherchais. Tu sais, quand il y a les trucs comme Kirikou, c'est le style un peu comme ça. Voilà. Et ça fait vraiment. En fait, ce qu'il fait, c'est que c'est terne. Ouais. Je trouve que ça fait plus terne. Je préfère le Wilderness Lodge qui est un peu dans le même truc de grandeur, mais qui est plus vraiment. Chalet chaleureux. Non, ça fait chalet de montagne un peu. Là, c'est plutôt amérindien quoi. C'est plutôt vraiment. C'est pas les cowboys et les indiens, genre en mode Far West. C'est plutôt vraiment le. Là, c'est vraiment dans le Wilderness Lodge, c'est David Crockett. David Crockett, les pionniers. Il y a un peu le truc un peu indien, mais c'est plutôt pionnier, trucs comme ça. Si vous voyez le Sequoia Lodge, ben, c'est un peu dans le même style, mais en plus grand quoi. Donc, j'essaie de voir. Attends, j'essaie de voir. Bon. En tout cas, moi j'aime bien l'effet de plafond avec les lustres. L'effet de plafond avec les lustres. Après, c'est dans son thème, hein, c'est Animal Kingdom, c'est censé être l'Afrique. Mais après, moi je suis pas très fan du Roi Lion, donc c'est vraiment thème, vraiment un Roi Lion. Hein. Donc, c'est ça que j'aime un peu moins. Bon.
Je vais aller voir pour mon badge et on va rentrer. On va prendre plus tard. Regardez, avant de partir, ça c'est beau quand même aussi. Ça par contre c'est beau. Oui. La vitrine comme ça là. Moi j'aime bien. On n'a pas été voir, c'était au Topolino, on n'a pas trop fait le tour. Oui, au Riviera. Oui. On a juste regardé vite fait. Mais là c'est beau ça. Regardez. Et la journée. On dirait que ça fait plus moderne que le reste. Non, ça fait vraiment. Mais les lianes. Non, ça fait ça. Ça s'appelle le désert africain là. La savane, c'est. J'aime. Mais non, le désert. Sahara. Sarah. Non, même pas Sahara, ça fait vraiment. Ah ben dans le truc du Roi Lion, là, quand t'as la terre qui est sèche avec les arbres, les bambous noirs là. Les arbres noirs, tu sais qu'ils ont pas de. Ouais. Ils ont pas de feuilles. Ouais, ceux qui n'ont pas de feuilles et que c'est les. Un peu. Ouais, les arbres desséchés comme ça fait vraiment un effet comme ça fait joli avec la vitrine par contre. Et moi, ah non, je sais à quoi ça ressemble. Ça fait pas comme tu dis le vieillot de hutte, ça ressemble à une pirogue. Oui, si, oui. Ah si, là si on regarde le toit, ça fait un peu la pirogue, on dirait Noé quoi. Oui, mais ça fait vieux. Oui, ça fait vieillot, parce que ça fait très bois en fait. Donc voilà. Par contre ça c'est comme je disais, c'est complètement débile. Hein. De mettre la clim à moins 10 pour mettre juste un feu à l'intérieur pour faire joli, et alors qu'il fait 40 à l'extérieur, c'est vraiment pas de l'écologie ça. Hein. Attendez, je vais aller demander pour mon badge. Et ça fait traditionnel, ça fait explorateur. Et si, et tu me disais aussi Jumanji, c'est dans le même truc de Jumanji, mais ça fait comme non. Oui, non, mais l'explorateur dans Jumanji en mode Tarzan et Jen, c'est exactement la même chose que Indiana Jones à peu près. Hein. Oui, mais parce que non, Indiana Jones, il doit bien faire. Il fait partie des. Attends. 30, 40, plutôt 40, non? Il est dans. Attends. Indiana Jones, oui, il est de. Les premiers, c'est c'est avec les nazis, les premiers. Donc c'est à la guerre. Ah oui, 45 du coup. Et, oui. Oui, mais il a dans 45, il est quand même assez vieux. Donc il fait partie des. Oui, mais ça fait quand même années 40. Bon, on va essayer de voir et après on va y aller. Et coucou, on se retrouve pour les débriefs de cette première journée à Typhoon Lagoon. Déjà ce matin, on s'est levé super tôt parce qu'on avait rendez-vous à 7h30 au Topolino. Alors le Topolino, je vous le conseille, c'était super bien, l'ambiance était super cool, la vue était magnifique. Parce que vous prenez le petit déjeuner au dernier étage du Riviera, donc vous avez accès à la terrasse, vous avez une super vue sur Walt Disney World. Je vous ai filmé un petit extrait. Les personnages étaient super rigolos, là-bas vous pouvez voir Mickey, Minnie, Donald et Daisy. On a passé un super moment avec eux. C'était franchement, si ce n'est pas même le meilleur petit déjeuner qu'on ait passé là-bas. En tout cas, il fait partie de nos meilleurs restaurants qu'on ait fait. Ça, c'est sûr que si un jour on devait revenir, on le referait parce que c'était super bien. Alors, dans le principe du restaurant, pour vous expliquer, vous payez un prix, j'ai plus le prix exact, mais par exemple, vous donnez 40$ sans tips, sans taxes. Hein. Vous donnez 40$. Et là, vous avez les viennoiseries illimitées. Vous avez le café noir illimité et vous avez les boissons fontaines comme vous avez un peu dans tous vos hôtels, style Coca, Sprite et tous les trucs Minute Maid et tout ça. Mais que les boissons comme ça comprises dedans à volonté. Par contre, si vous voulez des boissons alcool, des cocktails alcoolisés, des cocktails spéciaux non alcoolisés et des boissons chaudes style cappuccino, chocolat, tout ce qui est en dehors du café standard. Là, je crois qu'à part pour le chocolat chaud, que vous avez le droit d'avoir du chocolat chaud ou du lait parce que vous avez le droit à une boisson chaude. Mais à part ça, vous n'avez pas le droit au cappuccino ou au latte spéciaux. Ça, c'est en supplément. Et en plus de ça, vous avez le droit de faire un choix d'un plat. Vous n'avez pas les plats à volonté, mais vous avez un choix de plat compris dedans. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des cocktails en supplément parce qu'on a pris des cocktails de jus de fruits. Où il y avait de la ginger beer et l'autre, je crois que c'était un mélange de jus de fruits. Ça, c'était très bon. Après en plat, en viennoiserie, vous avez des pains au chocolat, des croissants et des muffins qui est servi avec du beurre, de la confiture de fruits rouges et une espèce de pâte à tartiner au chocolat. Je crois pas que ça soit du Nutella, mais c'est une pâte à tartiner au chocolat. Avec ça, donc vous avez le café à volonté et vous avez un choix de plat. Alors en plat, moi j'ai pris les gaufres.
Donc les gaufres étaient excellentes. C'était des gaufres avec du sucre en poudre, où on pouvait mettre du sirop d'érable avec des fruits. Donc en fruits, si je me rappelle bien, je crois qu'il y avait des framboises et des pêches en sirop. Et à côté, il y avait une chantilly à la crème fermentée. C'était excellent, j'ai adoré. Par contre, le plat de ma mère, il était un peu moins bon parce qu'elle a pris des French toast. Donc dans les French toast, il y avait 2 French toast avec de la chantilly, de la confiture de blueberry, donc de myrtille, et vous aviez aussi une tranche de jambon grillé. Donc le jambon grillé, elle m'a fait goûter un petit bout parce qu'elle a surtout mangé son jambon grillé qu'elle a adoré, et c'était super bon avec la confiture de myrtille, ça allait bien ensemble. La chantilly était super bonne. Par contre, quoi que pour les 2 tranches de pain perdu, enfin les 2 tranches de French toast, parce que finalement on pensait que c'était du pain perdu, mais en fait c'était un truc qui était hyper sec. Bon, c'était pas hyper mauvais en goût parce que ça avait un petit goût de cannelle, mais c'était pas mangeable parce que c'était vraiment goût pain rassis, enfin texture pain rassis super dur, genre le pain, ça faisait genre pain que vous aviez gardé depuis plusieurs jours, avec un arrière-goût de cannelle. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a commencé à manger un de ses toasts. Elle a pas aimé, donc elle a laissé un bout et elle m'a fait goûter le deuxième toast et j'ai pas aimé du tout. Donc du coup on a laissé juste les 2 toasts et elle a mangé tout le reste, chantilly, jambon et confiture, qu'elle a mélangé avec le jambon, et parce que c'était très très bon avec. Et à la place, elle s'est plutôt lancée sur les viennoiseries et moi j'ai mangé mes gaufres. Mais en tout cas c'était super super bon, on vous le conseille. Franchement c'est vraiment à faire, l'expérience est cool, l'animation c'est super cool, les personnages c'est trop bien, la vue c'est magnifique comme je vous dis, on a beaucoup adoré. Donc du coup, après avoir vu l'animation, avoir vu tous les personnages, avoir mangé, on a été faire le petit tour sur la terrasse, c'est là où je l'ai filmé. Après ça, on a essayé de voir si on trouvait le lobby pour visiter un peu le Riviera. Comme il était déjà 8h passées et qu'on voulait voir quand même les autres hôtels, on n'a pas trop traîné. Je suis pas sûre qu'on l'ait même trouvé et j'ai pas été demandé pour les badges. Parce que comme c'est un hôtel vacation club, je suis pas sûre qu'ils fassent le jeu des badges. Après ça, du coup, moi ce que je voulais voir, c'était surtout aller voir les mosaïques qu'il y avait à la sortie, parce qu'il y a des mosaïques qui étaient super jolies à côté d'une fontaine, de petites fontaines, c'est là où je vous ai filmé, qui étaient sur le thème de Peter Point et Réponse. Donc ça c'était vraiment trop beau, je les avais vus en vidéo, mais en vrai c'était encore plus beau. Après ça, on voulait prendre le Skyliner pour visiter les autres hôtels, mais quand on a vu que le Caribbean il était vraiment juste à côté, on a préféré y aller à pied comme il était que 8h30 et qu'on avait le temps jusqu'à 10h, parce qu'on s'est dit qu'on allait prendre sûrement un bus vers là ou à l'autre hôtel. Non, on voulait faire le Caribbean et après partir prendre un bus au Art of. Donc on s'est dit qu'on allait le faire à pied. Donc on est passé du côté du Riviera et on est remonté au niveau du secteur Jamaïque, pour ceux qui connaissent. Après on a traversé le pont, on a été jusqu'au lobby. Au lobby, là on a été faire la chasse au badge, enfin la chasse au trésor pour chercher Sébastien pour avoir notre badge. On a été voir le food court et on a été voir la boutique. On n'a pas trop regardé ce qu'il y avait au food court, on a juste vu comment il était fichu et la boutique vite fait. On a pris notre badge. Et après on est remonté en direction du Riviera après avoir vu la piscine, parce qu'on savait pas trop où récupérer le Skyliner au niveau du Caribbean. Donc on est remonté du côté du Riviera, on a pris le Skyliner et on a été en direction du Art of Animation. Donc de base là on voulait visiter le Art of Animation et le Pop Century, mais le temps de faire tout ça il était déjà, parce qu'on a mis beaucoup de temps au Caribbean, parce que ça a été vraiment notre hôtel coup de cœur. En tout cas dans les moderates c'est celui qu'on a préféré, c'est vraiment celui qu'on a adoré, on a eu un vrai coup de cœur. Et on l'a même préféré même à certains de luxe. Donc en tout cas c'était vraiment, on a vraiment aimé. En plus on a trouvé que le Skyliner était très pratique. Donc c'était vraiment le gros coup de cœur. Mais du coup je vous ferai quand même une vidéo en fin de toutes ces séries de vidéos pour vous dire nos coups de cœur et ce qu'on a préféré dans les hôtels, les parcs qu'on a préférés, les manèges et la nourriture. Mais en tout cas, petit spoil pour vous dire que celui-là vraiment il était vraiment très très beau et qu'il nous a vraiment tapé dans l'œil. Peut-être qu'un jour on aura l'opportunité de le faire, ça serait tellement bien. Mais en tout cas voilà. Donc du coup le temps d'avoir fait ça parce que il nous a plu et qu'on a pris du temps à cet hôtel, on est parti assez tard, on est arrivé au Art of, il était déjà 10h passées. On voulait visiter le Art of et le Pop, mais vu l'heure qu'il était, on n'a pas eu le temps, donc on s'est dit qu'on allait juste voir le Art of parce que c'est là où on s'arrêtait et qu'on allait prendre les bus là-bas. Et en profiter parce que c'était celui qui me plaisait le plus à voir dans les deux, entre l'Art of et le Pop. Et de base je voulais passer au côté la petite sirène, mais toujours pareil pour l'heure, on l'a juste vu en hauteur dans le Skyliner parce que on s'est rendu compte que c'était assez loin quand même du Skyliner. Enfin il fallait marcher un petit peu, mais le temps de faire tout le tour, déjà vu l'heure qu'il était, on voulait pas louper de temps de parc aquatique.
Donc à la place on est juste passé du côté Nemo et on a juste vu la petite sirène au loin. Et je crois qu'on a vu juste les coins Cars et le Roi Lion aussi au loin quand on était vraiment dans le Skyliner. Mais on n'a pas marché jusque là à cause du temps. Et on a juste été à l'accueil pour récupérer pour récupérer le badge, pour faire un tour de la boutique et voir le food court comment il était foutu et le lobby. Après on a pris le bus là-bas, donc on est arrivé au parc aquatique. Mais du coup, petit aparté. Encore une occasion de trouver un moyen de revenir là-bas, de faire le tour et d'aller voir le côté petite sirène. Donc voilà. Mais sinon à part ça, après on a été au bus. Après avoir été au bus, on a pris le bus en direction de Typhoon Lagoon. On est arrivé vers 11h. Après on a foncé à la boutique. Après la boutique, on a directement été à la piscine. Et quand on s'est baigné, il était 11h30. Donc de 11h30 jusqu'à 18h, en pêle-mêle dans la journée, je vous dis, on a fait la piscine à vagues avec les petites vagues, on a fait la grosse vague qui était super rigolote. Bon, elle est fatigante et elle est assez forte, donc faites attention quand même, parce que le sol c'est pas du sable, hein. Le sol c'est vraiment du béton qui gratte un peu, donc quand vous tombez vous râpez les jambes. Donc ça c'était un peu embêtant pour ça, mais nous on était dans le fond, donc ça allait un peu mieux, parce qu'elle est moins violente quand vous êtes dans le fond que quand vous êtes même en train d'attendre devant que vous avez pied. Enfin que vous avez pied, que vous avez colo, que jusqu'à la taille, parce que là ça vous pousse énormément, alors que quand vous êtes au milieu vous pouvez passer en dessous. Après ça, on a été faire aussi la Lazy River pendant très longtemps. On a fait beaucoup de tours de Lazy River. Et on a fait 4 toboggans. On en a fait 2 où il fallait porter une bouée, où on pouvait être à plusieurs dans la bouée, mais qu'il fallait monter sa propre bouée. Et on en a fait 2 où c'est votre bouée, où vous devez le porter par personne, où c'est un passage, une personne à la fois. Et nous on a fait ces 4 toboggans là. On voulait en faire d'autres, mais on s'est dit qu'on allait les garder pour la deuxième fois où on revenait, pour le deuxième jour de Typhoon Lagoon. Après ça, du coup, on est revenu à la piscine. Enfin, on a fait tout ça. Après avoir fait les toboggans, on est revenu à la piscine et on a fait tout ça toute la journée. À un moment, je crois que c'était vers 14h30, on a eu faim. On avait un petit creux, donc on est sorti pour voir si on allait manger un petit truc, quelque chose, parce que la piscine nous avait donné faim, mais pas au point de manger un gros repas, parce que le Topolino nous avait bien calé pour la matinée. Donc du coup on a essayé de chercher un truc. Là on est tombé sur un stand où il y avait des glaces qui nous donnaient super envie, qui était pour moi un des meilleurs snacks qu'on ait mangé là-bas. C'était une glace à billes. Donc en fait c'est des petites billes de glace. Et ils vous en servent plusieurs où vous pouvez rajouter plusieurs goûts parce que vous avez plusieurs tailles et plusieurs goûts. Et en fait vous les mangez à la cuillère et ça fait des toutes petites billes et c'est super bon. Elles sont toutes à base de crème glacée. Mais il y en a une que vous avez qui est en glace à l'eau, où c'est des petites billes de multifruits de glace à l'eau. Moi je voulais goûter la cotton candy et ma mère elle voulait goûter la version glace à l'eau. Et en fait vous avez des pots, c'est un petit pot, c'est pas des grands pots mais c'est un petit pot comme ça. Là je crois pas vous l'avoir pris là, mais petit spoil, le deuxième jour où je reviens j'en ai repris, je vous l'ai pris en vidéo. Donc c'est une glace qui est grande comme ça, à peu près comme un petit verre. Et dedans vous pouvez mettre un goût et je crois que c'était dans les 3$ à peu près. Après vous aviez la moyenne où vous pouvez mettre 2 goûts. Là je crois que c'était dans les 5$. Et après il y avait la grande où c'était 8$ je crois, et que vous pouviez mettre 3 goûts. Donc c'était un truc un peu comme ça. Et donc du coup nous on avait demandé pour avoir la moyenne, pour avoir les 2 goûts, mais en fait il nous a pas compris, donc il nous a donné 2, il a compris qu'on en voulait 2, comme on était 2, et il nous a donné 2 pots, qui fait qu'on a payé un tout petit peu plus cher, on a payé 1€, enfin 80 centimes de plus. Mais ça nous a un peu embêté, mais on s'est dit la prochaine fois faudra bien se faire comprendre pour prendre l'autre à partager. Mais au final c'était plus pratique pour marcher, parce qu'après on a pris la glace pour marcher, pour essayer de chercher où manger ailleurs. Et on s'est dit ça sera notre dessert et on va essayer de chercher le truc salé. Mais comme en plus c'était notre première fois dans le parc et qu'on se repérait pas encore, on s'est dit au moins on sait qu'on les a vus là, qu'on voulait les goûter, on mangera le dessert avant et au pire on prendra le salé après. Sauf que le temps de faire tout le parc pour essayer de trouver où manger, et ben ça nous a calé, on avait plus faim. Parce qu'on a fait tout le côté où il y avait les restaurants à l'entrée autour des boutiques et après on avait plus faim, donc on s'est dit bon à la place on va aller retourner dans l'eau. C'est là où on a continué à faire toutes les activités que je vous ai dit tout à l'heure, parce qu'on a fait ça jusqu'à 18h. Après ça, on a refait une pause parce que là c'était 14h qu'on a mangé notre glace, qu'on a partagé les 2 goûts de glace là. Donc du coup le fruit multifruit et le cotton candy. Et après ça on est retourné se baigner jusqu'à peu près 16h où là on a commencé à avoir un petit creux. Et donc du coup on a fait un petit tour du parc parce qu'on s'est baladé, on est sorti de la Lazy River, on est sorti du mauvais côté. Et on est tombé sur... on est sorti d'un côté pour essayer de se balader dans le parc pour voir le derrière de la piscine à vagues parce qu'on avait fait que le devant. Et en faisant le tour, on est tombé sur un stand
où ils servaient des glaces au piment. C'était des glaces à la pastèque et au piment. Donc ça, on voulait vraiment goûter parce que c'était au tamarin, un peu le même truc qu'on avait eu dans les fruits d'Hollywood Studio la veille. Et ça, on voulait vraiment les goûter. On voulait vraiment la goûter. Et on a vu qu'en plus, ils servaient des bretzels Mickey. Et ça, c'était dans notre liste de snacks à goûter. Donc au final, pour le 4 heures, on a pris une glace à la pastèque piment à partager et un bretzel. Sauf que quand on est arrivé pour la machine pour la glace à la pastèque, ils nous ont dit que la machine pour faire des glaces pastèques était cassée et qu'ils l'avaient remplacée par de la glace à l'ananas. Donc à la place, ils nous ont fait ananas piment parce qu'ils servaient aussi la glace des Dole Whip sans le jus de Dole Whip. Là-bas, ils servaient que la glace à l'ananas et cette fameuse glace qui était exclusive au piment. Et enfin qui était particulière au piment, mais la machine de pastèque était cassée, donc en fait ils servaient des ananas pour tout le monde, version piment et version normale. Donc on a pris une au piment nous, et on a pris ce bretzel Mickey. Alors du coup la glace au piment était excellente, piment ananas c'était super bon, enfin c'était comme une espèce de chili, de poudre chili avec de l'ananas et c'était trop bon. Et le bretzel Mickey on n'a pas aimé du tout, franchement c'était horrible. Le bretzel en lui-même il se laisse manger parce qu'il était juste hyper salé mais ça se laisse manger. On a tapé le sel et c'était très pâteux et très salé, mais sans le sel ça pouvait le faire, mais c'était pas non plus, c'était juste du pain salé quoi. Et ça avait le même goût que si vous mangiez de la pâte à sel quoi, c'était vraiment ça, c'était fade. Et du coup la sauce au fromage, horrible, mais c'était dégueu, franchement c'était vraiment pas bon du tout. Et en gros c'est, pour ceux qui connaissent, c'est exactement le même goût qu'ils ont dans les bombes à fromage qu'ils mettent dans sur les crackers. C'est vraiment mais ignoble. Donc on a laissé la sauce et on a mangé que le bretzel après lui avoir enlevé la moitié de son sel. Donc ça nous a fait un demi bretzel avec une demi glace. Et du coup avec notre glace de midi ça faisait qu'on a mangé 3 demi glaces, hein, donc une glace et demie et un demi bretzel. Mais comme le Topolino nous avait bien calé, donc on en avait eu assez. Après ça on est resté jusqu'au parc comme je vous dis à 18h. Là un peu avant 18h on est tombé sur un Floridien qui a discuté avec nous, c'est ça que je vous racontais dans le petit extrait. Et en fait il a parlé 20 minutes avec nous à peu près, 20-25 minutes après qu'on soit retourné après la glace dans la piscine. De toute façon il nous cherchait, il était tout seul et ça faisait un moment qu'il nous regardait, qu'il voyait qu'on était sur le côté, qu'on parlait français. Donc comme lui il était tout seul, il a essayé d'engager la conversation et on a parlé 20 minutes mais il était un petit peu bizarre. Et à un moment, ça lui a pris comme ça, il s'est cassé de la piscine, il a arrêté de nous parler, il a dit faut que j'y aille, il s'est barré. Et là nous on a dit bon il est un peu bizarre. Donc on est resté pour se baigner. Et là ça a été l'heure de quitter la piscine, ils nous ont fait ce coup de sifflet pour quitter le parc parce que c'était l'heure de fermeture. Donc nous on a été changés et c'est là où pendant qu'on a été changés, qu'on est repassé, on l'a revu courir dans tout le parc, tout le long sur le sable et tout. Et à un moment il nous a vu, il nous a fait salut et on lui a demandé s'il avait un problème parce qu'on a vu qu'il courait, qu'il était un peu bizarre. Et là il nous a dit qu'en fait il avait perdu ses fringues parce qu'il se rappelait même plus où c'est qu'il avait mis son transat. Et si on n'avait pas vu, nous on lui a dit qu'on ne connaissait pas ses fringues et on lui a demandé s'il avait un repère, quelque chose, et lui il a dit qu'il avait pas de repère, qu'il savait pas. Donc là il y a une caste qu'il a vu paniquer, qui lui a demandé qu'est-ce qui se passait et il a demandé à la caste où étaient ses affaires. Donc même la caste elle nous a regardé bizarre et d'un air de dire il est chelou lui. Et elle a dit je sais pas où vous les avez mis. Et lui il a dit oui mais je les ai perdus, c'est embêtant. Et elle a dit ah ouais ça c'est sûr. Et du coup elle lui a dit qu'elle allait l'aider pour chercher ses affaires. Donc il nous a dit au revoir, il est parti chercher ses affaires. Et nous on a dit il était un peu bizarre le monsieur. Donc nous on est parti en sachant qu'il n'était pas très vieux, je crois qu'il avait fin de vingtaine, début trentaine hein, et on lui a dit mais il est un peu bizarre. Donc c'est pour ça que je vous raconte le petit extrait dans le bus. Donc du coup après ça on est parti en direction du Springs. Le Springs parce que du coup il était 18h, 18h30, on avait une réservation à 20h au Boma. Donc on s'est dit que de base on avait hésité à soit retourner à l'hôtel pour aller à la piscine comme je vous avais dit, mais on en avait marre d'aller se baigner, soit aller faire le golf, mais là on n'aurait jamais le temps parce que 1 heure pour faire les 2 parcours il aurait fallu se presser. Et du coup il restait que le Springs et comme on est obligé d'y passer pour après prendre un autre bus pour l'hôtel, donc on s'est arrêté là-bas et on a été faire un petit tour. On en a profité pour prendre les cookies Gédéon. Alors notre avis sur les cookies Gédéon, unpopular opinion, on a bien aimé, mais ça vaut pas, ça reste des cookies pour nous, c'est bon, c'est des bons cookies, mais c'est pas les meilleurs qu'on a mangés et c'est pas les pires. Et on attendrait pour les manger, mais on n'attendrait pas, ça vaut pas pour nous une demi-heure d'attente. Après, on les a pas mangés en bonne condition, donc même
si ça ne vaut pas ce temps pour nous, je pense qu'ils auraient été quand même qu'ils auraient gagné des points supplémentaires si on avait eu assez faim pour les manger. Parce que là, franchement, on n'avait pas non plus extrêmement faim et on se réservait pour le Boma parce que comme c'est un buffet à volonté. Donc on n'avait pas assez faim pour les manger. Donc quand vous mangez un truc avec pas d'appétit, ça n'a pas la même saveur que si vous avez de l'appétit. Donc c'est ça qui aurait pu faire gagner quelques points supplémentaires. Mais même en gagnant quelques points supplémentaires, à part d'un goût spécial qui vous plaît sur le cookie, ça vaut pas autant d'attente. On pense qu'ils valent pas leur hype, mais ils sont quand même bons et c'est quand même à faire. Donc ça reste quand même très bon. Par contre, si vous aimez les cookies secs, vous allez pas aimer parce que ça fait plus pâte à cookies. Et si vous aimez sentir la pâte à cookies plus que la garniture, vous allez pas aimer non plus parce que ils sont hyper fourrés de garniture. Ça veut dire que celui l'original au chocolat qu'on a pris, vous avez plus de chocolat que de pâte à cookies dedans. En gros, vous avez l'impression de manger qu'une tablette de chocolat. Donc avec un verre de lait, ça doit passer beaucoup mieux, en sachant que par contre ce qui les aide à les faire bien passer, c'est qu'ils ont de la fleur de sel sur tous, donc ça casse un petit peu le côté sucré. Et c'est ça qui fait qu'ils sont bons aussi. Mais comme je vous dis, pas aussi bons que ce qu'on l'aurait imaginé. Donc du coup en goût, et après aussi ça dépend des goûts, parce que nous on a pris 4 cookies. Donc on les a pris pour les goûter juste là vite fait, et pour les garder surtout pour le soir ou pour un petit déjeuner. Donc en cookie on a pris l'original pour goûter, donc c'était le cookie standard avec fleur de sel et pépites de chocolat. On a pris aussi le cookie chocolat pistache, donc c'est la même chose mais avec des pistaches en plus. On a pris celui du moment, l'édition limitée qui était au pumpkin spice, donc à la citrouille épicée, donc à la citrouille cannelle. Et le dernier c'était aussi au beurre de cacahuète. Donc le classique on a bien aimé, mais il était trop lourd pour quelqu'un qui avait pas faim, parce qu'il était très sucré mais il était agréable. Celui à la pistache on l'a préféré, le premier on a mangé qu'un croc dessus juste pour le goûter. Celui à la pistache, pour vous dire qu'on a aimé, on a mangé 2 crocs. Et le pumpkin, c'était pas mauvais mais c'était le plus écœurant des 4. Parce qu'au bout d'un moment il était très sucré et ça écœurait vraiment parce qu'il était trop fort en cannelle, même si on adore la cannelle, mais c'était pas vraiment s'enfiler comme ça tout manger. Et en plus il a donné son goût à tous les cookies, parce que comme on l'a laissé dans la même boîte, et ben ça fait un effet comme quand vous avez les épices du placard qui prend le goût sur tout, tellement qu'il était fort. Et ça a été celui qu'on a aimé le moins, même s'il restait quand même pas mauvais, mais vraiment très écœurant à la langue. Et par contre le meilleur qu'on a préféré, qu'on a mangé la moitié du cookie, même avant d'aller manger, c'était le beurre de cacahuète. Celui-là il était super bon parce que comme du coup c'était du beurre de cacahuète, c'était un effet un peu plus salé sucré, qui fait que il était pas trop sucré et il était super bon. Mais du coup on a quand même aimé. C'était pas aussi bon que ce qu'on aurait imaginé, mais on lui redonnera quand même sa chance si un jour on revient, parce que c'était quand même bon et il faudra les manger en condition où on aura faim. Donc du coup voilà pour les cookies. Après ce qui nous a un peu gêné pour les cookies, c'est qu'on a pu finir que celui au beurre de cacahuète, parce qu'on pensait qu'il faisait assez froid dans la chambre, mais ils ont pris un petit coup de chaud le temps qu'on rentre après et qu'on les laisse dans la chambre sans les mettre dans le frigo. Donc un conseil, mettez-les dans le frigo, parce que nous on pensait que c'était des produits secs, on les a laissés à l'extérieur, mais le lendemain ils avaient pris le goût du cookie à la cannelle du coup, et ils avaient pris cette espèce de goût un petit peu rance, donc on n'a pas pu tout finir, on a dû jeter un bout des 3 autres. Et on a pu en finir qu'un ou 2 je crois sur les 4. En tout cas celui à la cannelle il était devenu sec et pas bon et il avait donné son goût à tout le monde, donc celui-là on l'a pas fini. Et les autres je crois qu'on a fini celui au chocolat et celui celui à la pistache et celui au beurre de cacahuète, mais l'autre on a dû laisser un bout. Donc ça nous a un peu gêné parce que c'était pas non plus, ça restait quand même des très bons cookies, hein. Même s'ils étaient pas aussi bons que ce qu'on en a entendu parler, ils étaient quand même bons. Donc après ça du coup on est parti en direction du Boma. Donc au Boma on n'a pas aimé du tout. Après de ce que j'ai entendu, il y a des gens qui disaient qu'ils avaient eu des trucs là-bas que nous on n'a pas eu. Et vu qu'on a eu des problèmes de bus, parce qu'encore une fois quand on est arrivé, il y a eu les bus, ils ont mis très longtemps à arriver, parce qu'on a attendu au Springs, on avait rendez-vous à 19h30 et le bus on a attendu à 19h au Springs, il y avait que 15 minutes normalement pour aller au Animal Kingdom Lodge. Il devait avoir une quinzaine de minutes. Nous on est arrivé à 19h, on avait à 19h30, on avait la réservation à 20h. Et ben on n'est pas arrivé avant 20h10, 20h20 au Animal Kingdom Lodge, parce qu'on a dû attendre au moins plus de 30 minutes les bus. C'était super long. On a même hésité un moment à prendre un Uber.
Mais finalement, on est arrivé en retard, donc ils ont quand même gardé la réservation parce qu'il n'y avait pas non plus énormément de monde. Entre temps, on a fait un tour aussi du Animal Kingdom Lodge et j'ai été demandé pour mon badge. Que finalement, j'ai trouvé le Pumba parce qu'en fait, quand je suis rentrée, vu l'heure qu'il était, j'ai dit je vais prendre mon badge vite fait avant et après on va aller s'enregistrer à la réservation et on va y aller. Parce que là, on avait que une dizaine de minutes de retard. Mais j'ai pensé ça parce que quand je suis rentrée, je suis tombée directement sur le Pumba. Donc je me suis dit, je vais directement en attendant qu'il nous appelle. La passer à l'accueil et comme ça ils vont me donner le badge. Sauf que ils m'ont dit que les badges il est donné dans un endroit de club enfant qui était à l'autre bout de l'hôtel et ils ont dit que c'était bon, j'avais trouvé le Pumba mais qu'il fallait que je montre la photo à cet endroit. Donc là on est descendu en se disant on va faire d'abord le restaurant et on verra pour aller le chercher après. Donc là on s'est mis pour aller faire le restaurant, on a attendu 10 minutes et entre temps pendant qu'on attendait j'ai dit à ma mère garde la table, moi je fonce pour aller chercher le badge. Sauf que là pile quand je suis à la moitié parce qu'il fallait traverser toute la piscine du Animal Kingdom Lodge, pile quand je suis arrivée à la moitié que j'y suis presque, et ben là elle m'appelle pour me dire la table est prise, on t'attend. Donc j'ai dû repartir en arrière, je me suis dit c'est pas grave, on ira prendre le badge après. On est arrivé pour manger et là du coup on n'a pas aimé comme je vous dis mais du coup le temps de faire tout ça on est tombé vers une fin de service où ils commençaient à fermer les stands et qu'on n'avait pas grand chose. Le seul truc qu'on a aimé c'était le riz à la cacahuète qui était super bon, j'ai adoré ça. Ma mère elle a bien aimé les soupes, les desserts on n'a rien aimé, c'était pas bon. Le cocktail était bon parce qu'on avait pris un cocktail avec ça et c'était bon. Les entrées comme je vous dis, ah oui il y a que le riz et aussi une entrée que c'était de la pastèque avec des morceaux de tomates et de la feta, ça c'était super bon. C'est le seul truc que j'ai mangé avec un peu de taboulé qui était pas mauvais le taboulé, mais le reste franchement on a été déçus, tout était sec, tout était à moitié terminé, il y avait quasiment plus rien. Les goûts étaient pas terribles, ça nous donnait pas du tout envie, enfin ça donnait envie sur le papier mais quand on goûtait c'était pas bon du tout et ça se voyait que en fait c'était vraiment les restes de fin de buffet et qu'ils étaient en train de ranger la moitié des choses. Donc finalement on sait pas si un jour on le refera, peut-être une fois, mais plutôt si on doit le refaire parce que c'était vraiment là on a été déçus. Et on n'a pas été bien, on a eu même mal au ventre après. Moi j'ai mangé en gros que du riz avec les fruits en entrée et enfin la petite salade en entrée et un peu de taboulé. J'ai mangé que ça. Donc c'était cher pour manger que ça. Après j'ai goûté juste un bout de chaque gâteau qu'on a dû laisser qui était pas bon. Et par contre notre serveur était sympa parce que pour l'anniversaire de ma mère, il a amené un gâteau en forme de tête de Mickey où il a mis des bougies. Donc ça je vous l'ai montré soit en photo soit en extrait. Donc voilà, c'est tout ce qui s'est passé pour le Boma. Mais du coup on a été pris la table, on a été pris que vers je crois que c'était vers 21h on a eu la table et en sachant je crois que la réservation était à 20h ou 20h30 un truc comme ça et on a eu la table à 21h et on est sorti, il était 22h et oui il était 21h et on est sorti vers 22h 22h30 et après c'est là où on a profité pour faire le tour de Animal Kingdom Lodge que vous voyez. Et là j'ai voulu aller demander mon badge, sauf que le truc de Simba où il fallait aller le chercher était fermé. Donc j'ai pas pu avoir mon badge. J'ai trouvé le Pumba mais j'ai pas eu mon badge. J'ai demandé à l'accueil si c'était possible de l'avoir à l'accueil. Ils ont dit qu'ils en avaient plus. Mais ils ont dit que comme je l'avais trouvé que c'était eux qui avaient plus de badge, que je devais aller à l'accueil et redemander demain. Repasser demain en expliquant ma situation comme quoi j'avais trouvé mais qu'ils en avaient plus. Et comme ça, ils me le donneraient directement. Sauf qu'on n'a pas eu l'occasion de revenir au Animal Kingdom Lodge, qui fait que j'ai eu le Pumba sans le badge. Donc ça m'a un peu déçu. Mais en tout cas, vous avez vu après l'extrait qu'on a filmé, quand on a filmé un peu le lobby. On a surtout filmé le lobby. Je crois qu'on a été voir la boutique. Je suis plus sûre d'avoir été voir la boutique. Mais après ça, on est parti. On est parti de l'hôtel vers 22h30, 23h et on est arrivé à notre hôtel vers 23h30 parce qu'on est passé par Magic Kingdom si je me rappelle bien et après on a été à notre hôtel, on s'est préparé, on a été au lit. Donc voilà, c'est tout pour cette journée de Typhoon Lagoon. Après du coup pour la journée de demain, déjà petit avis, on a adoré Typhoon Lagoon, c'était super bien, on s'est super bien éclaté, c'était tellement beau, ça faisait vraiment vacances. La Lazy River cool, bon on a préféré la Lazy River d'Universal avec les gilets parce que ça allait plus vite, mais elle restait super bien parce que le système de bouée à moitié immersif, parce qu'en fait à Universal vous avez que les bouées en rond comme le donut que vous devez vous mettre dessus, mais là vous avez des demi-donuts où en fait il y a un morceau de plastique qui plonge dans l'eau où vous êtes semi-immergé. Alors ça c'était magique, ça nous a fait rester des heures et des heures dans la Lazy River. Donc ça c'était trop cool. Les restaurants, alors je vous conseille à 100%, 1000%,
le Topolino comme je vous ai dit, la glace à billes, meilleur snack, prenez ça, c'est super bon, en plus il y a plusieurs goûts. Vous avez Cotton Candy, vous avez Cookie and Cream, vous avez pâte à cookies, multifruits de glace à l'eau, vous avez banane chocolat, vous avez chocolat et je crois que c'est tout, ou vanille aussi, et c'est excellent. Et c'est pour ceux qui savent pas, c'est juste en face de entre la boutique et la piscine à vagues où il y a la grosse vague. C'est le stand qui est juste là. À côté, il y a un autre petit stand où vous pouvez avoir des wraps et des boissons fraîches et tout ça, où il y a des cornichons aussi. Et c'est juste le petit stand qui est à côté. Et franchement, c'est super bon, je vous le conseille. En parlant aussi pour le soir, le Boma. Si vous aimez la nourriture africaine, que vous voulez tester, faites-le. Mais nous on n'a pas spécialement aimé comme je vous dis, mais je vous conseille par contre de le faire en vraiment premier service, parce que si vous le faites dans les derniers ça sera pas bon hein, parce que vous allez avoir que les plats secs qui vont pas renouveler de la journée, et vous allez avoir la moitié des plats qui seront fermés déjà, qui seront en train de nettoyer pour le petit déjeuner, parce que ils font aussi des petits déjeuners au Boma, donc voilà. C'est tout pour la journée normalement, je vous ai tout dit. Ah oui, et les hôtels, super, je vous conseille d'aller faire le tour d'hôtel. On a beaucoup aimé bien sûr notre coup de cœur, le Caribbean, et on a bien aimé le Harthof, on a trouvé ça joli, même le Riviera il était vraiment joli, donc je vous conseille d'aller vous promener. Et le Skyliner, c'est là où on l'a testé pour la première fois. Excellent, franchement c'est 1000 fois mieux que les bus, ça vous fait gagner un temps fou, et en plus c'est super marrant de pouvoir le tester et d'être en hauteur comme ça et tout, c'est vraiment cool, et vous avez des beaux paysages, donc je vous le conseille fortement ça aussi. Si vous pouvez vous permettre de prendre un hôtel où il y en a un, je vous le conseille aussi, parce que c'est vraiment du gain de temps, à moins qu'il tombe en panne, là c'est un peu la galère, mais sinon c'est super bien. Voilà pour ce qui concerne la journée d'aujourd'hui. Et alors pour demain, journée prévue à Magic Kingdom avec la Not So Scary Party le soir. Donc là je vous ferai deux vlogs, je vous ferai le vlog pour Magic Kingdom et la vlog de la Not So Scary Party. Donc déjà pour commencer, le matin on doit essayer de se lever tôt pour essayer de faire la demi-heure en plus comme d'habitude à 8h30. Là on va essayer de voir si on fonce directement vers Tiana. Comme on a fait Seven Dwarfs la première fois. Après on essaiera de profiter de la demi-heure pour essayer de faire le maximum de manèges où il y a beaucoup de monde. Au petit déjeuner on n'a rien de prévu, on veut juste aller goûter les spring rolls qui sont très populaires d'Aventureland, où vous avez le spring rolls à la pizza, donc au pepperoni avec la sauce marinara, et vous avez le spring rolls à l'hamburger avec de la mayonnaise épicée. Ça ils sont très populaires et ils sont dans un char au niveau de Adventureland, donc ça on veut les goûter parce que on a une réservation au Liberty Tree Tavern à 11h45, donc on va pas trop manger parce qu'on va profiter du Liberty Tree Tavern qui est un des restaurants qu'on rêve le plus de faire, parce qu'on adore cette ambiance. Ça fait un peu une ambiance à Outlander pour ceux qui connaissent, parce que c'est vraiment l'ambiance colon américain, style George Washington et tout ça. Et vous mangez un menu de Thanksgiving, donc là c'est vraiment immersion à l'américaine, donc ça on a vraiment très hâte. Et après ça normalement ça c'est prévu, et après il y a la Not So Scary Party qui va commencer à 16h, et là du coup parce qu'en fait on peut commencer à rentrer dans le parc à partir de 16h, mais nous on aura fait toute notre journée là-bas, et la Not So Scary Party, les événements commencent à partir de 19h. Donc nous on va faire la journée de parc jusqu'à que ça soit l'heure d'aller récupérer les bracelets. Après on récupérera les bracelets et nos poches pour faire la chasse aux bonbons. Et après on fera la soirée où on essaiera de faire tous les spectacles qu'on peut dans la soirée. On va se focaliser sur les spectacles, les snacks, les bonbons et les attractions qui sont spéciales pour la soirée. C'est notre objectif. Ce que j'appelle attraction spéciale, c'est que pendant la soirée vous avez par exemple les tasses où vous avez des lumières d'Halloween, vous avez le Space Mountain en mode Halloween, et normalement vous avez l'attraction Pirates des Caraïbes qui est avec un mode où il y a des pirates qui sont dedans pour vous faire des animations, et vous avez Haunted Mansion qui est avec des acteurs dans le jardin là devant le Haunted Mansion pour faire des animations aussi, pour faire des fantômes du manoir. Et vous avez aussi des animations, des petits spectacles et tout. Donc nous on va se focaliser sur ça. Et pour le reste de Magic Kingdom dans la journée, c'est faire les attractions qu'on n'a pas fait. Donc pour l'instant du côté de Tomorrowland on n'a rien fait, et on peut pas faire Buzz comme je vous avais dit parce qu'il est fermé, donc il faut qu'on fasse les attractions Tomorrowland. Du côté de Fantasyland il faut qu'on fasse les tasses qu'on n'a pas fait, il faut qu'on fasse les Dumbo qu'on n'a pas fait. On n'a pas fait Peter Pan et on n'a pas fait It's a Small World. Il faut qu'on fasse aussi la photo avec la lanterne de réponse que je rêve de faire. Après du côté de Frontierland il nous reste à faire Tiana, et il nous reste à faire les Country Bears.
Après, du côté d'Adventureland, il faut encore qu'on fasse l'Arbre des Robinson, Jungle Cruise, les tapis d'Aladin et Tiki Room. Et voilà tout ce qu'on a encore à faire. Et on a encore aussi à finir certaines statues dorées. Donc il y en a beaucoup à faire. Donc c'est ce qu'on va devoir faire pour le reste de la journée pour Magic Kingdom. Et pour la soirée d'Halloween, comme je vous dis, à fond, bonbons, spectacle, attraction spéciale. Et voilà, et c'est le principal. Et après si on fait des personnages, ça sera bonus. Et en personnage, si j'ai le temps, j'aimerais bien faire aussi Ariel dans sa grotte. Parce que comme c'est mon personnage préféré et qu'on l'a pas nous avec la queue de sirène. Donc ça j'aimerais bien le faire. Si j'ai le temps, mais ça sera vraiment en dernier. Donc voilà, c'est tout pour la journée pour demain. En tout cas, comme je vous dis, je vous couperai la journée jusqu'à qu'on aille chercher les bracelets. Et après, je vous mettrai la soirée sur un deuxième vlog. Donc voilà. Donc je vous ai tout dit pour la journée, je vous ai tout dit pour ce qu'on pensait pour demain. Donc j'ai plus qu'à vous dire, si vous avez aimé, likez, abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos, partagez. Laissez vos questions en commentaire si vous en avez, ou laissez un commentaire si vous voulez parler du sujet, que vous rêvez de faire ce voyage ou que vous l'avez déjà fait pour avoir votre opinion. Je serais ravie de partager avec vous dans la bienveillance. Donc j'ai plus qu'à vous dire à demain pour moi, et à vous je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 14 h pour la deuxième journée à Magic Kingdom. Salut!